Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit. Pendant que le bilan des différentes frappes russes sur la ville ukrainienne de Poltava ne fait que s'alourdir parce que nous sommes passés de 40 ans à 5 ans, 3 ou 5 ans, 4 maintenant Ukrainiens qui ont été envoyés au repos éternel, hein, parce que le ministère de la Défense russe a fait un communiqué là-dessus où il dit clairement que c'est un centre de formation des militaires qui a été frappé par les 2 missiles. Et, mesdames et messieurs, on parle de plus de 300 et quelques personnes qui ont été touchées par cette frappe. Et pendant ce temps-là, les groupements militaires des troupes russes, qu'on appelle le groupement centre, ne cessent d'améliorer constamment sa position autour de la ville de Pokrovsk. Pokrovsk est différent de Poltava. Pokrovsk est un important nœud logistique pour les Américains, pour les Européens et donc pour l'Ukraine, pour l'armée ukrainienne. Pokrovsk est dans une géographie qui, dans les conditions normales, les Occidentaux ne doivent pas accepter de perdre cette localité. Parce que la tombée de Pokrovsk sera la tombée de tout le Grand Donbass. Il y a une autoroute très importante qui passe juste à Pokrovsk. C'est à partir de Pokrovsk qu'on fait le ravitaillement pour toutes les autres unités et groupements ukrainiens. Alors, c'est une nouvelle localité qui vient d'être libérée et qui est sous le contrôle définitif de l'armée russe. Il s'agit de Karlivka. Karlivka, on nous dit que c'est à quelques dizaines de kilomètres, vingtaine de kilomètres au sud-est de la ville de Pokrovsk. À la différence des Occidentaux qui ont créé les conditions de guerre pour l'Ukraine, mais qui ne l'ont pas donné ou créé les conditions de victoire, les Russes et leur chef d'État, M. Vladimir Poutine, eux, ils sont en train de créer les conditions de victoire, les conditions de remporter cette guerre définitivement, militairement même sur le terrain. Parce que ce sont eux qui avancent. Est-ce que vous entendez parler maintenant de la région de Kursk? Tout le monde a oublié la région de Kursk. Même Zelensky, il a oublié la région de Kursk. Parce que les frappes successives que la Russie fait maintenant dans toutes les villes ukrainiennes, ça n'a rien à voir avec la réponse que Vladimir Poutine a promis. Ça, c'est en réponse des différentes tentatives d'envoi de drones et de quelques missiles sur le territoire russe. Poutine dit, toutes les actions que nous les faisons par représailles, par réponse. Parce que nous sommes dans une opération militaire spéciale. Dans le cadre de cette opération spéciale militaire, nous n'allons pas nous permettre de sauter là-bas et commettre des actes de terreau. Non. Ça, c'est des actions militaires. Et nous utilisons des armes légales dans le cadre de cette opération. Mais tout ce qui sort dans le cadre de cette opération pour s'attaquer à la Grande Russie commettent des actes irréparables et qui méritent une réponse digne de nom. Mais nous ne sommes pas pressés. Aujourd'hui, ils sont en train de se lamenter. Oh non, cette frappe, une frappe meurtrière, machin. Mais, écoutez, ça fait combien d'années? Les frappes comme celles que nous avons constatées hier se passent en Ukraine. Combien d'années? Ça fait combien d'années vous déplorez, vous continuez de déplorer. Mais vous n'apportez absolument rien comme solution. C'était comme ça les frappes sur Bakhmut. C'était comme ça les frappes sur Advika. C'était comme ça les frappes au niveau de Zaporizhzhia. Et c'est toujours comme ça les frappes au niveau de Kherson. Mais vous, Occidentaux,
qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation des Ukrainiens, pour améliorer la situation des militaires ukrainiens? Qu'est-ce que vous faites? C'est la question qu'il faille se poser. Et c'est la question qu'il faille poser aux Occidentaux. Qu'est-ce que vous faites? La ville de Pokrovsk est à quelques microns. La population est en train d'évacuer à la hâte. Ceux qui résistaient encore à dire non, nous allons rester, en voyant ce qui vient de se passer dans la ville de Poltava, aujourd'hui là, à Pokrovsk, ben, les gens font la queue pour évacuer. En fait, il n'y a aucun centimètre carré de l'Ukraine qui est en sécurité. Et c'est bien dommage. Parce que les va-t-en-guerre nous disent toujours nous allons envoyer les systèmes de défense. Je vous ai dit hier, je dis, voilà pourquoi ils ont peur de ne pas envoyer des techniciens afin de réparer les F-16. Voilà pourquoi l'Union européenne a fait la déclaration comme quoi elle veut former 75 000 militaires ukrainiens, mais que ça ne se passera pas sur le territoire ukrainien. Voilà pourquoi ils ont peur. Si la Russie a visé cette ville, Poltava, un centre de formation des militaires, centre de formation de tout ce qui est dans le cadre de contrecarrer l'armée russe dans son opération spéciale militaire, ça veut dire que aucun centimètre carré de l'Ukraine n'est en sécurité. Et tout est à la portée des frappes russes. C'est pourquoi ils sont en train de fuir. Et laissez-moi vous dire que les frappes qui se sont passées hier, il y avait des formateurs, des instructeurs étrangers là. Et aucun n'a été épargné. Voilà. Quand les Russes parlent, les Européens et les Américains pensent qu'ils sont en train de simplement bavarder, quoi. Le vice-président de la chambre basse russe, la Douma, M. Piotr Tolstoï, il a dit qu'aucun instructeur ne sera épargné. Pour eux, ce sont des mercenaires. Quand les journalistes français lui ont posé la question, est-ce que vous allez vous attaquer à nos instructeurs français? Il a dit, pour nous, ça ne change pas. Ce sont les mêmes. Nous allons les éliminer tous. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour M. Zelensky. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour ses alliés. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le bloc occidental. Ils sont pris à la clavicule. Ils ne savent plus quoi faire. Et Zelensky est en train de se lamenter. Il est en train de pleurer aujourd'hui. Envoyez-nous des systèmes de défense. Envoyez-nous des systèmes de défense. Donnez-nous des missiles. Donnez-nous. Mais donnez. Il commence à agacer déjà des officiers de l'armée américaine qui trouvent qu'il est devenu beaucoup trop demandeur et qu'ils ne peuvent pas répondre à toutes ces demandes. Sinon, ça sera la catastrophe. C'est pour dire à M. Zelensky qu'on ne fait pas la guerre en espérant que les autres vont nous fournir tout ce que nous avons besoin. Il est en train de tirer aujourd'hui le diable par la queue. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Le groupement centre de l'armée russe fonce tout droit sur la ville de Pokrovsk. Et ça va se savoir là.